Bonjour, je suis Eric Empo, je suis congolais de la RDC bien sûr. Je suis évangéliste dans le corps du Christ. Je suis berger et visionnaire de Jésus-Christ la référence. Ouais, non, je n'ai pas choisi d'être appelé évangéliste moi. Il est écrit dans Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi. Donc dans cette affaire, c'est Dieu qui fait de nous évangélistes, pasteurs, apôtres, docteurs, prophètes. Voilà. Pour ma part, je suis évangéliste parce qu'il a fait de moi évangéliste. Voilà. C'est par rapport à une révélation que j'avais eue, c'était en 2009. Je vis, c'était une scène que Dieu m'avait fait voir. Jésus était à la croix et il y avait 3 croix, bien sûr. Et Jésus était au milieu, une couronne d'épines. Voilà, malgré les douleurs que Jésus ressentait, il ne cessait de dire « Père, pardonne-leur ». Et après ça, il a crié d'une voix forte « Tout est accompli ». Lorsque je me suis réveillé. Alors depuis ce jour-là, j'ai compris que le nom de ma vision, c'est Jésus-Christ la référence. Les obstacles que j'ai pu affronter, ma première obstacle, c'est d'abord lutter sur moi-même. Voilà. C'est ça vraiment le grand combat de ma vie. Chercher d'abord à m'accepter moi-même, travailler sur moi-même vraiment. Et aussi, je dois ajouter un autre obstacle, c'est les gens là autour de nous. Ça, ce n'est pas fort parce que les gens nous décourageront toujours lorsque nous sommes appelés à faire de grandes choses avec Dieu. Je me souviens de l'histoire de David. Lorsque David était parti donner la nourriture à ses grands frères, lorsqu'il a trouvé Eliab et les autres, la Bible dit David commençait à demander, à se renseigner aux gens de ce qui était Goliath. Eliab du coup est venu gronder à David. Qu'est-ce que tu fais là? Je connais bien ton orgueil, tu es venu pour voir le combat. Et je connais bien ton orgueil, je connais bien ta malice. J'ai toujours dit que les gens qui ont la grâce de Dieu, les gens qui ont l'appel de Dieu, les gens qui font des choses, sont toujours traités comme des orgueils par les autres. Voilà. Et la grâce ne suit jamais les rythmes des gens. Lorsque vous avez grâce, il y aura toujours des choses que vous allez commencer à faire qui ne suivront jamais les rythmes des gens. Parce que dans la grâce, il n'y a pas l'ordre. La grâce va faire des choses que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Par exemple, attaquer Goliath, un enfant comme David, qui pourrait croire à ça? Alors regarde la grâce, comment la grâce a fait pour que David puisse attaquer Goliath et que David soit connu, plus que même Eliab. Alors, moi, le problème, ce n'est pas les gens qui parlent. C'est ça le conseil que je peux donner. Vraiment, le conseil que je peux donner. Le problème, ce n'est pas les gens qui parlent. Le problème, c'est d'avoir vraiment cette conscience que nous sommes porteurs de la grâce. Voilà, lorsque nous sommes porteurs de la grâce, nous devons avancer avec la vision que nous avons parce que la grâce n'est pas donnée à tout le monde. La grâce ne respecte pas le famille, le rang de famille. Vous voyez l'histoire de David. David n'était pas premier dans sa famille, mais la grâce est venue localiser David malgré sa vie sociale, malgré là où il était. C'est ce que moi je peux donner comme conseil à tout le monde qui passe par la même situation. Faites ce que vous pouvez faire, avancez dans ce que vous pouvez, parce que la grâce de Dieu ne suit jamais l'ordre. Oh, oui, évidemment. Attendons-nous vraiment à une bonne nouvelle. Sinon, on prie vraiment, on prie en coulisses. On prépare bien les choses, on n'est pas pressé avec Dieu. On marche lentement et puis on se prépare pour mieux faire de grandes choses et on sait pas la grâce de Dieu. Et je profite de cette occasion pour relancer encore l'appel à vous qui êtes connectés au son de ma voix, de faire aussi un don, de soutenir aussi cette œuvre. Dieu ne cessera jamais de vous faire grâce parce que l'œuvre de Dieu demande beaucoup de choses. Je sais par le Saint-Esprit, Dieu vous fera encore du bien. Oui, le message que je passe aux internautes, c'est de s'aimer entre nous. Vous savez, chacun a sa grâce, chacun a sa vocation, chacun a son appel. Le temps de la fin que nous sommes, soyons vraiment unis entre nous, frères, serviteurs de Dieu, parce que avec l'unité, nous allons vraiment amener l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre.